Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faudra une nouvelle loi immigration pour adapter un certain nombre de dispositions. Et probablement que la présence de députés en nombre du Rassemblement national, de ce premier groupe à l'Assemblée, pousse sans doute les gens qui sont au pouvoir et qui n'ont pas gagné les élections à entendre le message des gens. Je pense qu'avant de dire qu'il faut une nouvelle loi, il faut peut-être nous expliquer ce qu'il y aurait dans la loi en question. Bruno Retailleau, par exemple, mis sur la table une proposition qui doit permettre de faciliter la prolongation de détention des étrangers en situation irrégulière dans les centres de rétention administrative. Ce qui compte, c'est moins de savoir si on fait ou pas une loi. Ce qui compte, c'est peut-être de savoir ce qu'on veut mettre dedans. Et la porte-parole du gouvernement annonce donc une nouvelle loi immigration pour l'année prochaine. Cette nouvelle satisfait donc les LR mais agace le camp macroniste. Ça n'est pas une priorité, répond Gabriel Attal, moins d'un an après le précédent texte sur le sujet. Alors parlons vrai, est-ce que nos lois sont par nature impuissantes puisqu'inférieures aux lois européennes? Est-ce qu'une telle loi est un leurre car elle pourrait faire imploser la minorité? On n'ose pas parler de majorité relative. Et à cette question, une nouvelle loi immigration vous semble-t-elle prioritaire? Vous dites oui à 76%. Vous pensez que c'est prioritaire ou vous pensez que ça ne sert à rien? Aude attend vos appels et les vraies voix aussi au 0826 300 300. Et notre invitée pour en parler, Jacqueline Eustache-Bregnaud, est avec nous, sénatrice LR, membre de la commission paritaire mixte lors de la dernière loi immigration. Madame la sénatrice, merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Sur cette proposition, vous qui aimez beaucoup Bruno Retailleau, mon cher Philippe Bilger. Absolument, mais là je rejoins le point de vue de Madame la sénatrice. Premier point, je trouve étrange l'attitude des ministres, de tel ou tel ministre qui considère que le projet d'immigration en 2025 n'est pas prioritaire. Elle appartient, oui ou non, à un gouvernement. Gabriel Attal, mu par des desseins plus partisans, considère aussi qu'elle n'est pas prioritaire. Elle est prioritaire et on ne peut pas reprocher au gouvernement de mettre en œuvre ce qu'il a toujours annoncé, puisque la loi immigration qui a été votée à l'époque est très incomplète, inachevée par rapport, par exemple, à ce que souhaitait Bruno Retailleau. Je trouve que c'est tout à fait normal de la mettre sur le chantier en 2025. Françoise Degois. Non, je pense que c'est la poudre de perlimpinpin. C'est bien sûr la course à l'échalote qui est lancée avec le RN. Et d'ailleurs, Jordan Bardella, laissez-moi finir, soyez sympa. Ce matin, si vous avez fait... Jordan Bardella, ce matin, a annoncé un référendum. Bon, il faut juste expliquer à Bruno Retailleau qu'on court jamais assez vite pour rattraper le Rassemblement national qui a déjà préempté ces sujets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la dernière loi immigration a été retoquée et quasiment censurée dans sa totalité, en tout cas dans les articles considérés comme les plus importants par le Conseil constitutionnel. Moi, je veux bien qu'on fasse une loi, c'est la 25e à 25 ans. Je rappelle, 25 ans, 25 lois. D'accord ? Il s'agirait, j'entends ce que dit la sénatrice, cette espèce de grand truc, pardonnez-moi madame la sénatrice, oui, tous les Français, non, bien sûr que les Français considèrent qu'il y a un problème migratoire dans leur ensemble, mais il y a une façon de le regarder qui est tout à fait différente quand vous êtes à gauche ou quand vous êtes à droite. Donc dire tous les Français non, tous les Français ne sont pas d'accord avec d'ailleurs avec la dernière mouture de la loi immigration qui, je le rappelle, a été censurée. Et je trouve que vraiment bon, je comprends ce que veut faire Bruno Retailleau, mais de toute façon ça marchera pas. Original, copie, tout ça, vous connaissez l'histoire. Jean-Michel Fauvergue. Oui, alors la dernière loi, effectivement, c'est pas la totalité de la loi françoise. C'est les articles, non, j'ai passé, c'est les articles les plus importants. 35 articles sur 85 qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Et donc il va falloir, je pense qu'il va falloir, en représentant la loi, voir la manière dont on pourra, dans cette nouvelle loi, ne sera pas censurée par le Conseil constitutionnel. Par exemple, moi je pense que il faut être plus pragmatique que politique au niveau de l'immigration, parce que la lutte contre l'immigration, tout le monde maintenant réclame cette lutte contre l'immigration, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Donc il faut être plus pragmatique que politique. Et le pragmatisme, c'est par exemple effectivement d'allonger le durée de rétention administrative de 90 jours, le faire passer comme les autres pays européens à 300 jours à peu près. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi par exemple ne pas s'entêter sur un délit on en a déjà parlé ici, sur le délit d'étrangers en situation irrégulière, parce que ce délit-là, le Conseil constitutionnel va le supprimer, parce que la jurisprudence européenne et la jurisprudence de la Cour de cassation au départ étaient à l'origine de la suppression de ce délit.
délit-là. Et on s'est aperçu qu'une fois qu'il était supprimé, Madame la sénatrice, en 2012, eh bien la procédure administrative qui en suit était beaucoup plus efficace pour les expulsions. Donc il ne faut pas être, à mon avis, il faut être pragmatique sur ce sujet-là. Jacqueline Eustache-Brignot, il y a une question qui se pose quand même entre le Conseil constitutionnel et les directives et lois européennes. On a l'impression finalement que le politique français ne peut plus faire grand-chose. D'abord, je voudrais quand même rappeler clairement des choses sur ce texte qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. D'abord, je voudrais rappeler que M. Darmanin était à fond pour le texte qui est sorti version Sénat. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un tas d'amendements qui ont été approuvés par le gouvernement. Bien sûr. Parce que le gouvernement savait très bien qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait écrire. Et je vous rappelle qu'un certain nombre de choses ont été censurées, non pas sur le fond, mais sur la forme, parce que le Conseil constitutionnel a dit c'est pas au bon endroit, et c'est pas à la bonne ligne, et c'est pas dans le bon texte. D'accord. Regardez bien. Oui, on a tous fait ça. C'est pour ça. Mais c'est important de le dire. Donc voilà, regardons les choses avec objectivité. Aujourd'hui, si Bruno Retailleau propose une nouvelle loi, c'est pour les réécrire correctement, avec le bon texte et la bonne forme. Voilà. Sur, effectivement, vous l'avez rappelé, le délai de rétention, sur le regroupement familial, est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir le même texte sur le regroupement familial, sur un certain nombre de choses sur lesquelles nous avons du courage à avoir. Moi, je veux bien qu'on dise que ce sont des effets d'annonce. Bruno Retailleau, c'est pas un homme à faire des effets d'annonce, c'est un homme qui est là, qui a toujours une colonne vertébrale et qui l'a effectivement toujours. C'est un homme debout, c'est pas un homme qui fléchit. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on peut tout le temps être dans le déni en disant on ne voit pas, et je le regrette d'ailleurs, les mêmes choses qu'on soit à droite ou à gauche. Bah si, le problème d'immigration, qu'on soit de droite ou de gauche, on a affaire à. On a devant nous la même difficulté. Mais on ne le résout pas de la même manière. Mais on le résout la même difficulté à Madame la sénatrice. Je vais me couper personne. Oui, bien sûr, bien sûr. Jusqu'au bout. Donc, j'irai jusqu'au bout. Allez-y. Aujourd'hui, les 11 millions d'électeurs qui sont reportés sur le Rassemblement national aux dernières élections, c'est essentiellement ce sujet-là qui était porté et qui était une expression de la colère. Donc si aujourd'hui, personne, et en tout cas pas les LR, ne court après le Rassemblement national, parce que nous avons toujours eu le courage de dire les choses sans avoir de béquilles à droite ou à gauche. Donc aujourd'hui, avec courage, clarté et fermeté, on va effectivement proposer des choses sur lesquelles nous avons toujours dit les mêmes choses. Voilà. Madame la sénatrice, durant la fin de semaine, il y a eu un certain nombre de déclarations et il y en a une en particulier qui m'a exaspéré, celle d'Olivier Faure qui, comme d'habitude, a dit Bruno Retailleau, avec son projet et ses déclarations, est en train de refourguer le projet du Rassemblement national. Rien ne m'apparaissait plus faux que cela. Est-ce que on n'en a pas assez dans votre camp d'entendre dire que le Rassemblement national a créé l'exigence de sécurité et de justice comme si elle n'existait pas avant? Mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a encore une gauche qui est dans le déni de ce que nous vivons. Clairement. Voilà, moi je suis une élue de banlieue, je vis en banlieue, je vois bien. Voilà, il faut juste ouvrir les yeux, sortir du microcosme et de l'entre-soi et de regarder ce qui se passe à Paris, en province, dans les zones urbaines, comme à la campagne. Il y a beaucoup Madame la sénatrice, il y a beaucoup d'élus de gauche que vous les connaissez en banlieue, qui connaissent aussi bien le problème de l'immigration que vous. Donc, et je vous ai juste dit que la gauche et la droite ne le regardent pas de la même manière. Je vous explique par exemple l'histoire des 11 millions d'électeurs. Je veux bien, mais il y en a à peu près 18 qui ont dit non, justement, qui n'ont pas voté RN, et justement parce que l'immigration n'est pas le problème principal pour eux. Donc, moi par exemple, moi je pense qu'il faut les OQTF, je suis d'accord avec tout le monde. Par exemple, qu'est-ce que vous faites sur les OQT? Non, c'est très important parce que ça c'est Philippines, les OQTF. Est-ce que par exemple, vision de gauche c'est quoi? La vision de gauche c'est de dire, il y a 12 000 OQTF, il y en a 10% qui sont extrêmement dangereux. Voilà, ça c'est le programme par exemple du Parti Socialiste
socialiste. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cible pas mieux les 10% extrêmement dangereux plutôt que d'engorger avec tous les services de préfecture, avec des milliers d'OQTF qui sont un gamin en situation irrégulière qui travaille dans un restaurant, un bar, etc. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Si vous êtes pragmatique et si vous êtes une femme de droite, vous pouvez entendre ça, c'est une solution par exemple de la gauche. On est sévère avec les 10% d'OQTF dangereux. Moi j'ai une question pour vous. Si effectivement on va dans le sens de ce que dit Françoise, c'est-à-dire que les 10% de... On les cible vraiment. Et à ce moment-là, il faut arrêter de les appeler les OQTF, les autres. Je suis d'accord. Si on estime que c'est des gens très graves, il faut trouver quelque chose qui corresponde à ces gens-là. Cécile, il faut bien nommer les choses. Sont des OQTF aussi. Non, mais c'est un vrai sujet. Mais arrêtez avec le réel. Jacqueline Eustache-Brinio. Je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes capable? On ne peut pas parler de l'immigration en parlant des 10% de dangereux. Quel est le problème de la France aujourd'hui? Mais quel est le problème aujourd'hui de la France? C'est que nous subissons aujourd'hui une entrée massive de gens qui rentrent de manière illégale dans ce pays, illégale, il faut quand même juste le dire, et qui restent et qui se maintiennent sur le territoire, même s'ils n'ont plus la possibilité d'y rester. C'est ça aussi l'enjeu de l'avenir. C'est que faisons-nous de toute cette immigration que nous ne savons pas gérer, que nous accueillons d'ailleurs très mal. Parce que la bonne conscience de dire on les laisse rentrer, puis après ils doivent se détendre sur les trottoirs, moi je pense qu'on n'a pas à être fiers de ça non plus. Donc voilà, nous ne pouvons plus accueillir toutes celles et tous ceux qui veulent venir sur ce territoire. Ce n'est plus possible. Et ça, il faut juste l'accepter. Voilà. Un petit mot 0826 300 300 avec... Baptiste, on vous écoute Baptiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, allez-y. Alors c'est compliqué parce que je vais pas avoir beaucoup de temps et il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais du coup pour rebondir sur ce qui a été dit à la fin, on ne peut pas encore accueillir tous ces gens, on ne peut plus accueillir tous ces gens. Eh bien, c'est un discours qui serait parfaitement entendable si on arrêtait d'aller foutre le bordel dans leur pays et qu'on arrêtait de les forcer à quitter leur pays à cause du dérèglement climatique, à cause des coupes dans notre République au développement, de notre solidarité internationale. Sinon, ce discours-là n'est plus entendable. Il est encore moins entendable quand les gens qui demandent à corps et à cri une loi immigration n'ont pas de problème avec les immigrés ukrainiens, mais ont un problème avec les immigrés maghrébins. Vous pouvez la tourner comme vous voulez, l'histoire. C'est la vérité, il n'y a pas eu un terroriste ukrainien sur le territoire national. Excusez-moi, moi j'entends ce que dit Baptiste, pardonnez-moi de vous le dire. Jean-Michel Fauvert, j'ai trop parlé, moi. Non, Baptiste, oui, je pense que vous poussez un peu le trait, parce que moi, j'ai connu réellement face à moi des terroristes. Je n'ai pas vu un seul d'Ukrainiens qui venaient d'ailleurs. Bon, par contre, je voudrais revenir sur la proposition de dire on expulse 10% des extrêmement dangereux, mais tout flic vous dira extrêmement dangereux, on ne sait pas ce que ça veut dire. À un certain moment, on peut basculer du pas dangereux au très dangereux. Mais si, c'est vrai. Sur les affaires bien évidemment qu'on l'a vu. Il faut arrêter. Bien évidemment, il faut arrêter là-dessus. Donc, il n'y a pas de solution en fait. En vérité, tout est engorgé. Il y a 12 000 OQTF. Il n'y en a pas une seule. Ce sont des gens qui sont en infraction. On a une invitée, s'il vous plaît. Ça serait bien qu'elle puisse parler. Le problème, c'est qu'il faut prendre la question dans sa globalité. 10% de très dangereux, ça ne veut évidemment que les 10% de très dangereux, ils n'ont rien à faire ici. Mais le sujet n'est pas ça. C'est quoi le sujet tous les services de l'État sont Françoise. J'aimerais pouvoir finir sans être coupé. Allez-y. Le sujet, c'est de dire nous ne pouvons plus accueillir cette immigration massive parce que nous n'avons pas la capacité à intégrer correctement toute cette population qui arrive chez nous. Donc, ayons des outils pour effectivement voir avec les pays d'origine comment tous ces gens qui sont frappés par des OQTF puissent retourner chez eux. Comment se fait-il que l'Allemagne arrive à expulser mieux que la France? C'est juste hallucinant. Donc non, nous devons aujourd'hui écrire clairement ce que nous voulons en matière d'immigration. Et chaque homme et femme politique et chaque parlementaire prendra ses responsabilités face aux citoyens qui attendent de nous du courage. Du courage et de la volonté. Voilà. Merci beaucoup, Madame la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR, membre de la commission paritaire lors de la dernière loi immigration. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, on garde Baptiste. Baptiste, vous avez révisé?
Ouais, je vais pas révisé, bah, bien sûr que vous avez révisé, arrêtez. Mytho. Mytho. Ça va encore bien se passer. En fait, je pense que c'est Baptiste qui va gagner. Ouais, je sens. Baptiste, vous restez avec nous. On est ravis de vous accueillir, bien entendu, dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit? Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, mais je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby.